Donc, pour commencer, la négation ou l'inversion. Donc, la négation ou l'inversion de bits, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'inverser tous les bits d'une valeur entière. Donc, par exemple, ça veut dire que tous les 0 deviennent des 1 et tous les 1 deviennent des 0. Par exemple, supposons qu'on a une valeur ici, donc on prend un byte, B, 8 bits, donc un byte c'est 8 bits. Donc on met la valeur 0B, donc binaire, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc si on fait l'inversion de notre byte, qu'on le reconvertit en byte, c'est-à-dire parce que quand on fait l'inversion, ça convertit automatiquement dans un entier. Donc il faut comme reconvertir en byte avec un cast. Donc ici c'est pour ça qu'on utilise le cast. Donc on remet ça dans C, puis après ça on fait un toString de notre C, ici qu'on a obtenu en inversant notre B. Donc on l'affiche en toString en binaire et on voit que le 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 est devenu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. OK. Donc ça fait juste inverser les bits. Donc vous pouvez ici faire la même chose pour inverser les bits puis voir que ça va donner ce résultat-là. Donc vous ajoutez ce qui manque. Donc, notez au passage que l'opérateur de négation, comme tous les autres opérateurs sur bit, s'applique à n'importe quelle donnée entière, qu'elle soit entrée en notation binaire, hexadécimale ou simplement décimale. Okay. Donc, on a mis du binaire à la diapo précédente pour vous montrer que ça agit sur la représentation binaire du nombre. Mais le nombre, vous pouvez le rentrer en binaire, vous pouvez le rentrer en hexadécimal, vous pouvez le rentrer en décimal. Ça n'a pas d'importance. Okay. Donc, ici, par exemple, on a la version binaire, puis ici, par exemple, on a la version entière. Donc, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, c'est égal à 15. Donc, on prend B, on met 15 dedans, on l'inverse, ça donne 240. Et ici, après ça, bon, là, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Si après ça, si après l'inversion, ici, on fait la conversion de 240 en base 2, on voit qu'on obtient 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, ça n'a aucune importance, le fait qu'on fonctionne en décimale ou le fait qu'on fonctionne en binaire. Ça ne change absolument rien. Okay? Donc, la double négation. Donc, on sait que la double négation arithmétique, moins, moins, redonne le nombre lui-même. Est-ce qu'on peut vérifier si c'est vrai pour la double négation de bits ou la double inversion? Donc, on va prendre un nombre au hasard pour notre vérification. Donc, on prend un entier i qui est un new random.next. Donc, on prend un entier au hasard. Voici notre entier. Donc, vous, et bien sûr, quand vous avez fait votre saisie, ce ne sera pas ce nombre-là. Après ça, on fait la double négation arithmétique. On voit que c'est true. Donc, i est égal à moins, moins i. C'est vrai. Est-ce que i est égal à l'inverse de i? Donc, vous allez répondre. Vous allez voir si c'est vrai ou si c'est faux. Okay. Donc, vous allez faire la saisie. Renversement positif-négatif. Donc, avec les entiers signés, la négation de bits possède une propriété intéressante. C'est que la négation d'un nombre positif ou 0 donne toujours un nombre négatif, puis la négation d'un nombre négatif donne toujours un nombre positif ou 0. En fait, on peut démontrer la formule suivante. La négation de n, c'est égal à moins n moins 1. Okay? Donc, cette astuce ingénieuse est parfois utilisée pour retourner une combinaison booléen positif en une seule donnée entière signée. Par exemple, si vous faites un binary search, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le cours présentement. Mais peut-être, comme on dit, on ne sait jamais, peut-être qu'on va faire ça. Mais si jamais vous regardez la définition de binary search, vous allez voir que ça retourne une espèce de... ça retourne une négation, une inversion. Okay, donc, c'est très subtil. Donc, on peut aussi utiliser cette astuce pour générer des nombres négatifs aléatoires. Donc, pourquoi faut-il utiliser tilde au lieu de moins dans ce cas? Je vous laisse réfléchir. Donc, démontrer avec un nombre aléatoire que la formule diapo précédente est vraie, puis montrer que la négation d'un nombre aléatoire positif donne un nombre négatif, et enfin montrer que la négation de 0 donne moins 1.
Donc, par exemple, ici, on fait un new random next et on regarde si la négation, l'inversion de i est égale à moins i moins 1. Est-ce que c'est vrai? Après ça, i, on affiche l'inversion de i, ça donne ça. Et on voit qu'effectivement, ça, c'est égal à ça moins 1. On voit que c'est vrai en réalité. Et la négation de 0, ben, ça donne moins 1. Okay. Ou l'inversion de 0, si vous voulez, ça donne moins 1. Donc, l'inversion de bits, comme les autres opérateurs sur bits, s'applique uniquement au type entier. Donc, si vous inversez 0, vous allez avoir une certaine réponse. Par contre, si vous essayez d'inverser 0.0, on va vous dire impossible d'appliquer l'opérateur tilde à un opérand de type double. Donc, on ne peut pas inverser les bits d'un double. Ça n'a pas de sens. Donc, en résumé, la négation ou l'inversion de bits permet d'inverser tous les bits d'un entier, pour tout nombre entier n, tout, je devrais mettre un t, là, entier n, on a que la négation de n c'est égal à n, ou l'inversion de l'inversion de n c'est égal à n, et l'inversion de n est égale à moins n moins 1. Cet opérateur est uniquement applicable aux entiers.